Hola, hola les amis, en ce lundi, en cette nouvelle semaine de janvier, fin de ce mois de janvier. Ça passe super vite, vraiment très très vite. J'espère que vous allez bien. Euh, Comme d'habitude, petite capsule. Alors, je vais peut-être pas prendre les cartes aujourd'hui parce que on me demande de passer des explications très fortes sur un sujet qui me tient évidemment énormément à cœur puisque je l'ai mangé, bouffé sous toutes les coutures. Donc je vais vous dire après. Donc toujours pareil, hein, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour avoir les notifications en temps et en heure. Voilà. Pour toute guidance ou lecture accompagnée, personnalisée, ça se passe sur mon site internet pro qui est spirit.eloquence@hotmail.com pour tout accompagnement, quel qu'il soit. Dans un parcours d'éveil, quand on a un éveil de conscience qui vient à nous, qui se propose à nous, et qu'on se sent un petit peu perdu avec tout ça, avec toutes ces nouvelles notions. Évidemment, ça ne concerne pas les gens qui n'en ont rien à secouer de parcours d'éveil, hein, on est d'accord. Ça concerne les gens qui ressentent tout ça, d'accord. Pour qui ça devient de plus en plus palpable, visible, pour qui le questionnement sont de plus en plus pointus et commencent à se perdre et comprennent bien qu'il y a des choses qui changent, des choses qui bougent, des choses qui arrivent qui sont peut-être inhabituelles, toutes ces personnes-là. D'accord. Ça concerne toutes ces personnes-là qui ont envie de comprendre ce qu'ils vivent. Voilà. Et d'y mettre du sens et de poser de la conscience. Et de vivre en pleine conscience. Parce que c'est ça, un parcours d'éveil, c'est vivre en pleine conscience de qui on est, par son âme, par son cœur. Donc pour ces personnes-là, je vous invite si vous en avez envie, prendre rendez-vous sur mon site internet. Voilà, ça c'est fait. Tout ce qui va être dit dans cette capsule, abordé dans cette capsule, reste le fruit de mon expérience, des bilans successifs que j'ai posés sur ce que j'ai vécu, de ma vision aujourd'hui qui est la mienne, de ma vie à l'instant présent, qui a encore le temps d'évoluer, qui va évidemment évoluer, et de toutes les personnes que j'accompagne également. Hein. Ce n'est pas uniquement moi. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi un bilan qu'on m'a demandé de faire et un genre pas des statistiques, mais de poser vraiment voilà des choses aussi par les gens que j'accompagne et de ce que j'en ai extrait. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est un bilan de vie de chacun presque. Voilà, mais principalement de mon expérience évidemment, de ce que j'ai expérimenté et dépassé et validé. Jamais je ne vous parlerai de quelque chose que je n'ai pas dépassé, validé. Voilà, où ma guidance m'a pas validé la chose, emmené jusqu'au bout du processus pour que j'en ai tous les tenants, les aboutissants, emmené jusqu'au bout de l'expérience. On est tous des expérienceurs. Delphine, je te fais un bisou parce que c'est son mot. Je l'accroche souvent à elle, parce que voilà, elle dit souvent, cette âme sœur de cœur, ma Delphine, qu'on est tous des expérienceurs. Et c'est ça, on est des expérienceurs. On vient expériencer la vie quelque part, je ne sais pas si ça se dit. Mais l'âme, c'est ça qu'elle recherche. Elle recherche à faire toutes les expériences pour lesquelles elle a signé avant incarnation. Parce qu'elle sait toutes les expériences qu'elle a signées avec vous, avec ce corps-là qui est le vôtre, pour aller dans la matière les mettre à bien. Donc on est des expérienceurs. Donc voilà, donc cette vidéo va parler des liens d'âme. De toutes les sortes de liens d'âme. Donc le lien d'âme lambda, ce qu'on peut appeler le lien d'âme lambda, qui n'est pas moins bien que les autres. Hein. Tous les liens d'âme sont très très magnifiques et amènent à quelque chose. Sauf qu'ils sont différents, chacun dans leur histoire, chacun dans leur propriété pour vous amener là où vous devez aller. C'est pour ça, les 3/4 du temps, merci, qu'on vous fait expérimenter différents liens d'âme. Hein. D'accord. Donc, le lien d'âme lambda, ce sont deux âmes dans cette vie qui se rencontrent, de personnes, donc deux humains évidemment, hein, mais on est des âmes dans un corps humain, qui se rencontrent dans cette vie et qui vont matcher. Ça va matcher. Donc, il va y avoir une histoire qui se crée, quelque chose qui se crée, un couple, une histoire d'amour, peu importe. Là, on va parler d'histoire d'amour, hein, parce qu'on parle des couples, on va parler d'histoire de cœur. Donc, qui se crée dans la matière, ça fonctionne un temps, peu importe le temps, ça peut fonctionner 3 semaines, 1 mois, 6 mois, toute la vie. Ok, une histoire classique et c'est très bien. Où on avance mutuellement et
et où tout se passe bien. Ok. Il y a également le lien d'âme-sœur toxique et le lien d'âme-sœur sacré. Et après tout ça, il y a le lien d'âme-sœur de couple sacré, flamme jumelle, âme jumelle. Ok? C'est encore autre chose qu'un lien d'âme-sœur sacré. Un lien de flamme jumelle n'est pas un lien d'âme-sœur sacré. Ce n'est pas la même chose. Dans le lien d'âme-sœur karmique toxique, puisque ce soit un lien d'âme-sœur sacré, un lien d'âme-sœur toxique karmique, un lien de flamme jumelle, âme jumelle, tous ces liens-là, à part le lien lambda dont je vous ai parlé au début, tous ces liens-là sont des liens karmiques. C'est-à-dire que les âmes, quand elles se rencontrent pour la première fois, à l'inverse du lien lambda, elles se reconnaissent. D'accord? Les âmes, elles se reconnaissent. Donc dans ces liens-là, il y a une reconnaissance d'âme karmique. Parce qu'il y a eu, pour ceux à qui ça parle, hein, toujours pareil, hein, on prend si ça parle, on ne prend pas si ça ne parle pas. Si quand je vous parle de vie antérieure et tout ça, ça vous fout les neurones en berne, quittez la chaîne. Ça ne sert à rien de vous flageller les neurones avec un truc qui ne vous parle pas et dont vous n'êtes pas adepte. Hein. Je ne vous infligerai pas ça. Quittez, éteignez tout de suite la vidéo si c'est le cas. Pour les autres, qui ont envie peut-être de comprendre, parce que si on m'envoie à traiter ce sujet-là, qui va être en 2 vidéos, je vous l'annonce, c'est sûr. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des liens en ce moment, qui sont dans des liens karmiques, hein, qu'ils soient sacrés, toxiques ou pas, et qui se perdent, hein, qui nagent, qui se perdent là-dedans. Et je peux le comprendre, je me suis perdue longtemps. Donc c'est normal qu'on se perde dans ces liens-là. Et qu'on n'arrive plus à les dissocier et à en savoir qui est quoi, pourquoi je vis ça et ceci, cela. Donc du coup, je reviens. Dans les liens d'âme karmiques, les âmes se reconnaissent. Les âmes, hop, reconnectent. Il y a une reconnexion instantanée de vie antérieure. C'est-à-dire qu'elles ont déjà vécu des vies antérieures ensemble, elles se reconnaissent, elles savent. Nous, en tant qu'humains, terrestrement, on vit le truc, on ne sait pas ça. Enfin, ça, au premier abord, on ne pipe pas. Mais on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Que le truc un petit peu traditionnel où on va aller draguer tranquillement sur Badoo ou sur Tinder ou sur autre chose, ou alors on va aller en boîte pour sortir et pour trouver ou pour faire une conquête, ou ces trucs-là où on cherche plus ou moins la rencontre. Hein. Là, dans ces liens karmiques-là dont je parle, il y a une reconnexion de vie antérieure. Les âmes se reconnaissent. On a vécu ensemble quelque chose dans une autre vie, on se reconnaît. Et peut-être qu'on vient solder quelque chose dans cette vie-là. D'accord? On vient clôturer sûrement un karma. D'où le lien karmique. Le lien karmique n'est pas forcément toxique. Le karma n'est pas toxique. Ce n'est pas forcément toxique. Ce qui va être toxique, c'est la façon dont vous entretenez ce lien et ce qui se passe dans ce lien. Donc, un lien d'âme-sœur karmique toxique. Vos âmes se reconnaissent. Donc, il y a cette espèce d'intensité de fusion au départ où vous pouvez vous dire « Oh ben oui, c'est super, c'est une âme-sœur », puisque oui, c'est une âme-sœur. Hein. L'âme-sœur n'est pas forcément, c'est pas juste cuit, bisounours, les petits oiseaux, c'est magnifique une âme-sœur. Non, c'est tout à fait, elle fait partie de votre famille d'âmes, puisque vous avez partagé des vies antérieures ensemble. Donc, elle fait partie de votre famille d'âmes. Mais si vous venez solder quelque chose de karmique qui s'est peut-être mal passé dans une autre vie, il n'est pas obligatoirement écrit que ce sera une âme sœur sacrée. Ça peut tout à fait être une âme sœur karmique toxique. Donc vous allez avoir à en comprendre le sens de cette histoire. Pour ne pas rester bloqué et tourner en rond dans un lien karmique toxique, parce que c'est ça la différence. Ça peut être compliqué de se dire, mais comment on fait du coup? C'est quoi le bastringue? Moi, je préfère avoir un lien d'âme sœur sacrée. Je veux une histoire sacrée, je veux une histoire magnifique qui m'emmène haut. Mais il n'y a pas de raison. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous emmener haut. C'est pas le souci. Mais pour comprendre le fonctionnement de l'amour inconditionnel, universel, qu'on va s'offrir à soi et pas perpétuellement à l'autre en face, il faut expérimenter. Souvent, on nous propose, merci, je préfère comme ça, on nous propose d'expérimenter avant des liens qui vont être plus toxiques, plus karmiques toxiques, pour qu'on comprenne qu'on est en train de vivre non de l'amour inconditionnel et universel, mais de l'amour de dépendance et d'attachement. Et au départ, tant qu'on ne pose pas de conscience sur ce qu'on vit, on ne fait pas la différence. L'amour, c'est de l'amour. Donc on pense que
on est amoureux, que l'autre est amoureux et qu'on se donne de l'amour. Sauf que c'est encore de l'amour d'attachement, de dépendance, de possession et de non-liberté. Voilà. Donc du coup, tant qu'on ne pose pas ces questions-là et tant qu'on ne comprend pas qu'on est en train de vivre quelque chose de toxique, on peut y rester longtemps dans des liens comme ça. Hein? Il y a des femmes, il y a des hommes qui vivent des histoires très complexes comme ça avec des personnes où c'est très toxique parce que le karma est très fort. Voilà, donc le karma est très fort. Donc pour en comprendre les tenants et les aboutissants, souvent on rentre dans un parcours d'éveil pour comprendre tout ça. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à comprendre ce qu'on vit et quel type de lien. Voilà. Dans un lien d'âme sœur sacrée, vous allez... il est aussi possible d'avoir au départ ce sentiment de dépendance et d'attachement. Voilà. Et d'amour intense et surpuissant. D'accord ? La différence, c'est qu'un lien sacré va vous amener fatalement à un moment donné à ce que vous allez vibrer, ce que je vous disais la dernière fois, par l'espace du cœur, du Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Jésus. Bon, on n'est pas là-dedans, mais c'est ça, en fait, quelque part. Ça passe par le Sacré-Cœur, ça passe par le cœur. Et vous commencez à comprendre de mieux en mieux, et la personne en face de vous va vous aider à ça. C'est plus une personne avec qui vous allez avoir du karmique pur à nettoyer, parce que vous allez l'avoir peut-être fait dans des liens avant, et la personne en face de vous va vous amener à vibrer cet amour inconditionnel. D'accord ? Pour vous-même. C'est-à-dire que le lien d'âme sœur sacrée, ça peut être aussi des fois difficile et souffrant par moments, comme dans toute histoire de couple, où c'est jamais tout linéaire, c'est ce que je vous disais. L'amour parfait, idyllique de conte de fées n'existe pas. Pas avec deux êtres humains, même dans un lien sacré. Donc du coup, évidemment que vous allez pouvoir traverser des moments difficiles. Par contre, c'est une âme sœur sacrée, donc il y a énormément de similitudes entre vous. C'est comme souvent je dis, c'est des moufles, ça se maintient bien, ouais, c'est très complémentaire, merci. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide et on vibre un amour qui est beaucoup plus sain pour soi, donc pour l'autre, et c'est beaucoup plus sain. D'accord ? Par contre, un lien d'âme sœur sacré n'est pas obligatoirement un lien jusqu'à la fin de nos jours. On peut très bien partager un lien avec une âme sœur sacrée sur un espace-temps court aussi. Voilà, d'accord ? La seule personne avec qui vous allez partager un lien d'âme toute votre vie, c'est vous. Ça, c'est sûr. D'accord ? Donc ça, ce sont les liens d'âme sœur sacrés, qui sont aussi très beaux, très, très forts, très intenses, mais comme toutes les histoires peuvent être intenses, tout dépend quel équilibre on apporte dans le couple. Quand c'est très passionnel, l'amour passionnel, les amis, ça brûle et ça fait mal. C'est beau, c'est intense, c'est vivifiant, ça donne de l'adrénaline, mais c'est ce qu'on vit souvent dans des liens karmiques toxiques. Et c'est ce qu'on prend pour de l'amour inconditionnel, sauf que ce n'en est pas. Vous voyez ? Un amour passionnel, fusionnel qui brûle n'est pas forcément de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas la même chose. Selon moi, selon ce que j'ai expérimenté et ce que ma guidance, au fur et à mesure, m'a permis de comprendre et m'a enseigné. D'accord ? J'ai été enseignée à ça. Le parcours d'une vie, quand on commence à rentrer dans un éveil de conscience et à se poser des questions, à aller chercher des réponses, à s'instruire sur ça, ça s'appelle un enseignement de la vie. D'accord ? On n'est pas obligé d'aller à l'école pour être enseigné. Donc, c'est ce sur quoi on m'a enseigné. Mes connaissances, aujourd'hui, sont validées par moi-même, par ma guidance, parce que j'ai vécu, et c'est OK pour moi. Je me fous et je me contrefous de ce qu'en pense autrui. OK ? Pour autant, j'accueille et j'accepte un discours différent du mien. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit d'avoir sa vérité. D'accord ? La mienne est celle-ci, celle que je vous expose. Donc, dans un parcours d'âme sœur sacrée, on peut aussi avoir donc, ces petites dérives, mais on va au-delà de l'amour passionnel. Dans un parcours d'âme sœur sacrée, on n'est plus dans de l'amour passionnel qui fait mal et qui fait souffrir. D'accord ? Comme dans un parcours karmique toxique, d'âme sœur karmique toxique. L'amour passionnel qui fait mal et qui fait souffrir, il faut l'expérimenter des fois, plusieurs fois, pour en comprendre tout son sens. Donc il n'y a pas à s'auto-flageller,
Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « j'y suis retournée », mais ce n'est pas grave, d'accord? On a des fois besoin d'expérimenter plusieurs fois la situation avec une personne où le lien va être karmique toxique pour en comprendre tout ce qu'on a à en comprendre. Ce n'est pas grave. On ne se flagelle pas d'y être retourné. C'est qu'on n'a pas fini de manger le mur un peu, mais on n'a pas fini l'expérience. Celle-ci en tout cas, pour en comprendre tout, les tenants et les aboutissants, encore une fois. Donc on ne se flagelle pas de retourner avec quelqu'un qui nous a fait souffrir. D'accord? C'est qu'on a encore des choses peut-être à régler avec cette personne-là. C'est ok. Ça veut dire que quand vous allez en ressortir, vous serez encore plus fort. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas grave. Vous allez vous faire mal sûrement encore un peu, mais vous allez en comprendre quelque chose. Si vous êtes dans ce parcours d'éveil, de conscience, je rappelle ce parcours initiatique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce parcours initiatique dont je parle depuis l'ouverture de cette chaîne. Il y en a beaucoup. D'accord? Donc, une fois que vous serez sorti de ça, vous aurez la compréhension que l'amour passionnel est assimilé beaucoup à l'amour sacrificiel, que ce n'est pas sain pour vous, vous avez envie de vivre des choses saines, vous avez clôturé des cycles, vous avez compris des comportements erronés chez vous que vous ne mettrez plus en place. Fatalement, la vie, l'univers va vous envoyer quelqu'un sur votre chemin pour que vous puissiez expérimenter autre chose, probablement l'amour sacré. D'accord ? Puisqu'une fois qu'on a compris les tenants et les aboutissants, on ne va pas rester comme ça à rien vivre non plus. Peut-être un petit peu, parce qu'on va avoir peur de retourner dans une relation, d'accord? On va avoir peur de se refaire mal. Donc, on va un petit peu être sur la réserve, être un petit peu méfiant quand quelqu'un d'autre va vouloir rentrer dans notre vie. C'est normal. Mais à un moment donné, l'énergie faisant, on n'arrête pas l'énergie, je vous ai dit l'autre jour, on n'arrête pas l'univers. Quand l'univers nous prend, nous emmène quelque part, ne luttez pas, vous allez y aller. Donc, à un moment donné, vous avez fait le vide de cet amour passionnel toxique et destructeur. Fatalement, on va vous redonner quelqu'un pour vivre une nouvelle expérience. La différence, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez appris de l'expérience d'avant. Donc, même si pour vous tester ou pour voir où vous en êtes, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui est encore potentiellement une relation qui va être karmique, toxique. Vous aurez cette fois-ci les compétences, les clés pour comprendre tout de suite que non, je n'irai pas. Voilà, ça va être instinctif, ça va être très rapide. Vous n'avez pas expérimenté une relation avec, hypothétiquement, je n'aime pas mettre des étiquettes et ça me fatigue un peu ce terme, mais quelqu'un de quand même pervers narcissique ou de très narcissique toxique plus, pour vous retaper la même histoire. Ou alors c'est qu'il y a encore des choses à comprendre, mais je ne pense pas. Quand on est dans le parcours d'éveil, qu'on a compris qu'on sortait d'un lien toxique, karmique très fort, et qu'on était venu clôturer des choses avec cette personne, en apprendre des choses, en apprendre le pardon de ce qu'on a vécu, il y a peu de chances qu'à la suite, on vous redonne encore quelqu'un avec du karma comme ça. D'accord ? À moins que dans votre incarnation, vous deviez l'expérimenter avec plusieurs personnes. Ok. Quand une âme sœur sacrée rentre dans votre vie, c'est parce que vous allez commencer à expérimenter l'amour inconditionnel, l'amour sacré, avec une âme sœur sacrée. Voilà. Donc là, on vous propose, parce que la vie vous propose toujours, les opportunités, c'est la vie, c'est l'univers qui vous propose des choses. Vous prenez pas. Vous n'êtes pas obligé. Le libre arbitre, les copains. Bien qu'à un moment donné, le libre arbitre, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est presque comme si on ne laissait plus le choix des fois. Donc, mais ça va avec l'énergie de toute façon. On avance quoi qu'il en soit. Donc, vous allez avoir une histoire peut-être avec quelqu'un en lien d'âme sœur sacrée. Et là, l'amour va être sain. Il n'y aura plus cette dépendance toxique, puisque vous allez avoir nettoyé énormément l'amour de dépendance, l'amour d'attachement, l'amour de possessivité, l'amour sacrificiel. Vous allez avoir compris tout ça. Vous allez avoir compris que l'amour, ça doit rendre libre. D'accord ? Et là, l'amour qui rend libre, je ne parle pas de libertinage, ça n'a rien à voir. L'amour qui rend libre, c'est l'amour basé sur une confiance mutuelle de l'autre. Et on sait très bien qu'il peut vivre des choses sans nous et pour autant ne pas en avoir peur. Laisser cette liberté à l'autre, cette liberté d'être avec lui. C'est important d'être avec soi et cette liberté à vous de vous accorder des fois d'être avec vous.
C'est ça l'amour qui rend libre et qui n'attache pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller papillonner à droite à gauche et de revenir coucher chez maman le soir. C'est pas ça, d'accord? Excusez-moi, on m'envoie des trucs, mais je suis désolée. Mais bon, pour moi, ce n'est pas ça, la liberté de l'amour. La liberté de l'amour, c'est savoir laisser l'autre faire des choses qui lui sont propres pour son épanouissement personnel, sans y être forcément collé, attaché. Ok? Ça rend libre. Et ça, c'est l'amour qui rend libre. C'est l'amour pur, universel, inconditionnel. Une fois qu'on l'a vibré pour soi, on peut l'offrir à quelqu'un d'autre. Hein, c'est toujours le même principe. Donc là, cette relation va venir vous continuer cet apprentissage dans votre éveil, d'apprendre à vibrer l'amour inconditionnel qui rend libre pour soi d'abord. Puisque l'autre en face de vous, il est dans le même processus. Il se donne cet amour libre. Il se donne l'autorisation d'aimer à sa manière sans être jugé. Du coup, il ne va pas vous juger dans la façon dont vous lui donnez l'amour. Voyez ? Vous lui offrez votre amour parce que ça respire que vous l'offrez déjà à vous-même. D'accord? Et vous allez continuer de grandir ensemble en apprenant ça, en apprenant ce qu'est le véritable amour qu'on a tous en nous, à l'intérieur, dans notre cœur. Cet or. Vous continuez à devenir cet alchimiste dont je vous parlais la fois d'avant. Vous transformez le plomb en or, mais vous le faites à deux maintenant. Voilà. Vous le faites avec une âme sœur sacrée qui est sur votre parcours, qui est sur votre chemin, que l'univers vous a envoyé et vous a dit oui, tu as le droit. D'accord? Donc ça, c'est l'amour sacré avec une âme sœur sacrée. Nous arrivons à la chose la plus délicate où il y a profusion d'informations sur YouTube et partout dans le monde, le lien de flammes jumelles et d'âmes jumelles. Je ne dissocie pas les deux. Il y a une petite différence, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est déjà assez complexe. Le lien de flammes jumelles est un lien sacré, karmique. C'est une reconnexion d'âmes, de deux âmes qui se sont connues dans d'autres vies, qui va être plus poussé que le lien d'âme sœur sacrée, parce que le lien d'âme sœur sacrée, ce sont deux âmes bien différentes qui se sont rencontrées dans d'autres vies. Le lien de flammes jumelles, c'est une âme scindée en deux parties, incarnées chacune, partie d'âme, dans un corps. D'accord? Dans un véhicule terrestre qui est le corps. Le corps est le véhicule terrestre. Donc le lien de flammes jumelles est plus... C'est là où le mot va être très très juste à trouver, parce qu'il n'y a pas d'élitisme, on n'est pas plus grand, plus fort parce qu'on est dans un lien de flammes jumelles que dans un lien d'âme sœur sacrée ou dans un lien lambda, c'est faux. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois, la croyance qu'il a fallu que je déconstruise. C'est faux. Le lien de flammes jumelles vous amène à une reconnexion dans votre unicité, dans votre entièreté et dans votre plénitude à un point culminant très 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 haut. Et on ne vous laisse quasi pas le choix que de faire le taf. D'accord? Le lien de flammes jumelles est un lien karmique sacré qui comprend presque les trois autres en un seul lien. C'est-à-dire que c'est un lien d'amour universel inconditionnel. Hein? Attention, ça c'est une évidence. C'est un lien d'amour inconditionnel, universel, vibré par le cœur dans le cœur, une fois qu'on en a compris le sens et pourquoi on le vit. Donc c'est un lien sacré, hein, ça passe par le cœur, c'est un lien sacré, mais c'est un lien qui va vous amener au plus haut de votre créativité et au plus haut de votre plénitude que si vous êtes dans votre alignement, que si vous restez aligné à votre cœur pour pouvoir en extraire le meilleur. D'accord? Tant que vous êtes focus sur la personne qui est avec vous dans ce lien en face, qui ça se trouve n'en a rien à secouer la nouille de ça, vous restez coincé et vous restez bloqué. Donc, il regroupe les trois autres liens que je vous ai expliqués avant. Parce que vous allez traverser avec ce lien une expérience qui va être karmique toxique à un moment donné, puisque les égos vont être très très forts, très très présents, et ça va être karmique toxique. Donc vous allez vous dire, cette personne est un broche, c'est un pervers narcissique, en fait il est complètement zinzin, c'est un manipulateur toxique.
par moment. Donc ça va ressembler à quelque chose de karmique toxique. Et quand vous êtes avec l'autre dans quelque chose que vous ne pouvez même pas expliquer avec des mots à des gens qui ne le comprennent pas, parce que vous vivez une espèce de fusion qui n'est pas explicable par les mots, mais par des ressentis, donc c'est très compliqué d'expliquer des ressentis, vous vous dites, c'est quoi ce bastringue, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Parce qu'au départ, on ne comprend pas. Hein? Quand on rentre dans un parcours d'éveil de conscience par le biais d'un lien sacré, karmique, sacré ou non, c'est violent. C'est violent. C'est-à-dire que l'éveil se fait de manière brutale, violente. On vous enlève tout. Donc c'est ça qui est très compliqué à différencier. Parce que par moment, on va se dire, et c'est du toxique narcissique, et par moment on va se dire, cui, là-haut, c'est le lien de ma vie, je ne veux personne d'autre. Donc on va osciller entre ces deux trucs-là, jusqu'à temps qu'on équilibre, hein. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais avec la magie noire. On vous fait monter cette croyance-là très haut, de lien sacré, de flamme jumelle, pour que vous puissiez en comprendre tout, en décortiquer chaque truc pour en comprendre le sens, pour le comprendre, parce que tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas le vibrer. Donc il faut pas diaboliser le mental. Je trouve que dans les chaînes qui relatent les flammes jumelles, on diabolise souvent le mental et l'ego. Sauf que le mental nous sert en début de parcours, d'accord ? Le mental, en début de parcours d'éveil de conscience, quand on est réveillé par ce genre de type de lien, le mental est important, puisque sans le mental, on ne va pas aller chercher les compréhensions dont on a besoin, d'accord ? On ne va pas aller se taper 157 000 vidéos pour essayer de comprendre ce qu'on vit. Mais c'est important de se les taper, ces 157 000 vidéos. Je suis désolée. Parce qu'on a besoin de comprendre. Surtout si on est comme moi et qu'on ne veut pas de la personne en face parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on a envie. Au prince charmant qu'on a toujours rêvé. Donc on a besoin de comprendre. D'accord ? Donc vous flagellez pas à avoir été chercher 47 milliards d'infos. C'était votre taf. Parce qu'il faut le comprendre avant de le vibrer. Tant qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne va pas chercher pourquoi on vit ça, et qu'on reste dans un truc de oh ben non, je sais pas, ouais, c'était très bizarre, c'était très ceci, c'était très cela. J'ai bien le sentiment que cette personne, je l'ai rencontrée, je sais qu'elle sortira jamais de ma vie, je sais qu'il y a quelque chose d'intense, je sais que c'est différent, je sais que c'est pas la même rencontre que j'ai pu faire auparavant, mais qu'on en reste là et qu'on va pas chercher à comprendre. Bon, et ça va être à un moment donné peut-être beaucoup plus, vous voyez la tempête Gérard de l'autre jour là, hein, ça va venir nettoyer quoi, sévère. Donc il est important ce mental, ok ? Il faut juste lui redonner sa juste place à ce mental. Il faut lui redonner, et à cet ego blessé, aller guérir ses blessures, puisque vous rentrez par le biais de ce lien dans un parcours d'éveil et de guérison de vos blessures. C'est ça la finalité, enfin la finalité, il n'y a pas de finalité, mais c'est ça le but de ce lien. Donc il est important quand même d'en comprendre le sens, les tenants et les aboutissants. D'accord ? Là où c'est compliqué, c'est qu'on va se foutre de votre gueule royale. Évidemment qu'on va se foutre de votre gueule. Pardon, excusez-moi. Mais j'amène de la légèreté parce que ça me fatigue ça me fatigue tout ce qu'on... Je trouve que on laisse des gens perdus avec ça. Je l'ai été pendant longtemps. Et il m'a fallu du courage pour être là aujourd'hui et en parler de ça. Hein, parce que je sais que ça va encore faire des gorges chaudes sûrement. Donc il faut du courage. Et bravo si vous avez le courage d'aller chercher ces infos, si vous avez le courage de vous dire mais c'est pas quelque chose de normal, qu'est-ce que je vis, pourquoi, il faut que j'en fasse quelque chose, c'est pas pour rien. Ben non, c'est pas pour rien. C'est pour vous amener à une version 2.0 de vous-même qui va vous permettre d'être dans votre créativité la plus énorme. Voilà. Sauf que ce n'est pas l'autre qui vous amène ça. L'autre, c'est le catalyseur qui vient vous permettre de travailler sur vous. C'est vous qui vous permettez tout ça. D'accord ? C'est vous qui vous offrez tout ça quand vous commencez à faire ce taf-là. D'accord ? Ok, merci. Il me dit c'est nickel, continue, c'est nickel. Ok. Parce que je voulais pas la faire cette vidéo, je vous le dis direct. Hein. Je voulais pas la faire. Et on me dit si, tu l'as fait. Tu as fait pire que ça, tu l'as fait. Oh, ok, je l'ai fait.
Et oui, effectivement, j'ai fait pire que ça. Aujourd'hui, j'en ai rien à secouer de ce qu'on va pouvoir dire de cette vidéo. C'est vraiment pour aider les gens qui en ont besoin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se perdent avec ça pour l'avoir vécu. C'est pour ça qu'on me demande aujourd'hui de le transmettre. Parce qu'on peut se perdre très loin. D'accord Après, évidemment qu'on va vous dire que vous êtes timbré, que vous êtes folle, fou, parce qu'il n'y a pas que des femmes, que vous êtes une illuminée cosmique. Oui, on va vous le dire. Mais en même temps, ils ont raison, ces gens-là, de vous le dire. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez croire en vous encore plus fort. D'accord? Dites-leur merci. Parce que effectivement, on va vous dire que vous... Ouais, il y a le chat qui vient valider. Effectivement, on va vous dire ça. Et puis vous, comme vous êtes encore en dualité, vous n'êtes pas du tout stable dans votre histoire, vous n'êtes pas du tout stable avec ça, vous n'êtes pas, c'est encore très, très mouvant, très, très compliqué à vivre, c'est encore souffrant, on comprend que dalle, d'accord? Et on a la trahison qui s'aligne, et on a l'humiliation qui vient par-dessus, et on a l'abandon, et on a le rejet, et des fois c'est toutes les 5 en même temps. Bon, alors c'est très compliqué. Et vous allez vouloir chercher des réponses à l'extérieur. Aide-moi, je me noie. Et vous allez raconter votre histoire à des gens qui n'en comprendront rien parce qu'ils ne la vivent pas. Elle est là, l'erreur, quelque part, même s'il n'y a pas d'erreur dans un parcours d'éveil et d'âme. Mais ne vous flagellez pas, c'est normal de faire ça, de vouloir aller chercher des réponses à l'extérieur. D'accord? Et c'est normal qu'en face de vous, vous ayez des gens qui ne vous comprennent pas et qui vous disent « Mais attends, tu déboîtes, Soso, ça va pas bien. » Non, non, moi, c'est pas ça que je sais. Moi, c'est pas ça qu'on me dit. Moi, c'est pas ça que je vois. D'accord? Parce qu'effectivement, avec leur regard qui est le leur, la perception qui est la leur, ils vivent pas ce que vous vivez. Ils voient pas ce que vous voyez. Donc, ils peuvent pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il faut surtout pas qu'ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que sinon, vous allez arrêter de travailler. Hein, vous allez avancer avec votre petite carotte là pendant tout un moment. Et puis, bah, vous ferez pas... voilà, vous allez rester, vous allez tourner dans un espace-temps, dans une 4D qui vous emmènera nulle part. Vous voyez? Je suis déjà à 32 minutes. Bon, donc oui, je pense qu'elle sera en 2 vidéos. Mais c'est pas grave tout ça. Le but d'un lien d'âme, que ça soit un couple sacré tel les flammes jumelles, âmes jumelles, que ça soit un lien karmique d'âme sœur sacrée, ça reste toujours un catalyseur. Moi, j'appelle ça un catalyseur, une bombe dans votre vie pour vous réveiller et vous amener à quelque chose de bien plus grand. D'accord? La différence avec un lien sacré, notamment avec un lien de flamme jumelle, où par moment on peut se dire c'est très très toxique, on peut se le dire, hein, parce que effectivement des fois on vit des trucs, c'est chaud, hein. Donc on peut